Plan du cours est résumé. Introduction. Chapitre 1. Le cadre conceptuel de la gestion des ressources humaines. Chapitre 2. Les pratiques des ressources humaines. Conclusion générale. Introduction. Aujourd'hui, seule l'activité humaine est réellement créatrice de valeur. Ce qui différencie l'entreprise performante de l'entreprise non performante, ce sont les hommes, leur enthousiasme, c'est-à-dire excitation, admiration, leur créativité. À la limite, tout le reste peut s'acheter, s'apprendre ou même se copier. Toute décision en matière de gestion des ressources humaines a donc des implications sur la vie de l'entreprise. Les enjeux de la gestion des ressources humaines sont donc très importants, et la fonction se situe au cœur des préoccupations des dirigeants d'aujourd'hui. Chapitre 1. Le cadre conceptuel de la gestion des ressources humaines. Section 1. Les approches théoriques de la fonction des ressources humaines. Grand 1. Les théories de rationalisation. A. Les travaux menés par Frederick Winslow Taylor, 1856 à 1915, vers l'élaboration d'une organisation scientifique du travail, OST. Frederick Winslow Taylor appuyait sur une démarche scientifique, afin de transformer le travail fondé sur un savoir-faire, en une méthode formalisée et standardisée, en vue d'une augmentation de la production. La démarche de Frederick Winslow Taylor. Distinction des fonctions entre exécutants et donneurs d'ordre. C'est-à-dire la séparation entre les fonctions d'exécution, ouvrier, et les fonctions d'organisation, manager de l'entreprise, naissance des bureaux des méthodes. L'organisation scientifique du travail repose sur une étude des méthodes de production, en vigueur, c'est-à-dire actuelles. Cette méthode repose sur l'observation des travaux des ouvriers, qui permet d'identifier les différentes tâches réalisées et est basée sur la détermination des meilleurs outils et gestes, permettant d'effectuer un travail le plus rapidement possible. Définition du mode opératoire le plus efficace pour réaliser la tâche analysée. Mise en place d'une technique optimale des productions de la tâche analysée à partir des règles bien définies. Le système de management décrit par Taylor repose sur 5 principes fondamentaux qui aboutissent, mener, à une division verticale et horizontale du travail. Le système de management décrit par Taylor repose sur 5 principes fondamentaux qui aboutissent, mener, à une division verticale et horizontale du travail. C'est l'équipe de management qui concentre sur la technique de production optimale, the one best way. Les ouvriers sont sélectionnés et spécialisés sur la réalisation d'une tâche élémentaire, tâche principale. Les ouvriers doivent respecter les règles de production édictées, c'est-à-dire, citées, par le manager de l'entreprise, rôle de l'encadrement. La responsabilité de la production est partagée entre les ouvriers qui exécutent et le manager qui définit les méthodes de production. Appartenance des ouvriers à cette nouvelle approche doit être encouragée par des hausses de salaire. L'approche développée par Frederick Winslow Taylor visait à définir juste une journée de travail, prouve être exécutée régulièrement sans trop de fatigue excessive, selon d'une façon convenable. Ce qui devait engendrer l'appartenance de l'ouvrier à cette nouvelle méthode de production. Les conséquences néfastes ou les inconvénients de la mise en place de l'organisation scientifique du travail sont déqualification des travailleurs à cause de la spécialisation,
Élimination et à dire, déshumanisation, du travail de l'ouvrier, qui ne participe plus mais exécute à cause de la séparation des tâches, entre exécuteurs et donneurs d'ordre. Rejet ou refus du modèle à cause du contrôle permanent exercé ou réalisé par l'encadrement, afin de garantir la bonne exécution des tâches selon la méthode prédéfinie ou prédéterminée.